Alors, lorsqu'on parle des îles anglo-normandes et qu'on est dans une émission d'écrivains, comment ne pas évoquer la mémoire de Victor Hugo, qui a connu un double drame normand, en fait. Le drame de l'exil, bien entendu, à Guernesey. Il l'a vraiment voulu. Ça. Oui, c'est vrai qu'il s'entendait pas très bien avec Napoléon III. Il a posé sur son rocher. En revanche, le drame de Villequier, sur les bords de la Seine, il a perdu sa fille, Léopoldine, par noyade. J'aimerais qu'on regarde quelques images. On a des images de Villequier, voilà, qui est vraiment au bord de la Seine. Est-ce que Yann, tu veux nous parler un petit peu de Cette histoire, tout le monde la connaît. C'est le jour où, malheureusement, Léopoldine, mariée à Charles Vacry, à Côte-Bec, à Villequier, a voulu rejoindre Côte-Bec en canotte. oui. Elle ne devait pas y aller, mais plutôt que de laisser son mari lester le canot avec des pierres, elle a accepté d'embarquer. Dans un vire-court comme ça de la rivière, le bateau a chaviré et Léopoldine s'est noyée avec son mari, qui d'ailleurs courageusement l'a suivi dans la noyade. Victor Hugo ne l'a appris que quelques jours plus tard. Il était dans les Pyrénées avec sa maîtresse, on n'insiste pas trop là-dessus, avec Juliette Drouet. C'est en lisant le journal qu'il a appris le drame de la disparition de sa fille, et on peut dire qu'il ne s'en est jamais remis. Non, mais comment se remettre de la mort de ses enfants? Comment s'en remettre? Bien sûr. Alors, il y a un musée qui consacre, on voit les images, un musée qui est consacré à cette histoire, justement, à côté de Villequier. Et on a voilà, quelques images de ce lieu qui continuent de témoigner de ce drame. Évidemment, qui est relaté avec tout le talent de Victor Hugo, hein, bien entendu. Pendant 10 ans, il s'est tué quand même. Il n'a plus pu écrire. Après, il est revenu à l'écriture par la poésie. Il a laissé des poèmes absolument bouleversants dans les contemplations sur la disparition de sa fille. C'est aussi après ce drame épouvantable qu'il s'est lancé à corps perdu dans la politique. Et il est revenu à la littérature parce que de toute manière, il ne pouvait pas s'en passer. Voilà, Olivier. Et il faut lire en effet l'archipel de la Manche, les travailleurs de la mer, qui sont des descriptions magnifiques, des témoignages des conditions des marins de l'époque. Et puis cet homme incroyablement moderne qui a fait de la photographie un art formidable quand il était en effet d'abord à Jersey, puis après pendant 7-8 ans à Guernesey et à Sark, endroit qu'il a aimé plus que tout. Merci. Voilà.